Alors déjà, les stablecoins, ils servent à quoi? Alors, on ne parle pas des CBDC. Les CBDC, ce sont les Central Bank Digital Currency. D'ailleurs, digital devrait pas avoir son nom là-dedans, mais bon, ça c'est encore une autre question. Ça, ce sont les crypto-monnaies proposées par les États et les gouvernements. Il y en a très très peu aujourd'hui. Par contre, il y en aura de plus en plus dans le futur. Et pour le coup, on ne se concentre pas sur celle-là. On va se concentrer sur tous les stablecoins, donc proposés par des entreprises ou par des algorithmes qui proposent des crypto-monnaies qui sont censées rester à un prix fixe ou du moins au même prix qu'une autre valeur dans le monde réel, comme la plupart des stablecoins sont par exemple sur le dollar américain. Alors, quand on dit à quoi servent-ils, finalement, ça sert à avoir un prix moins volatile. Les crypto-monnaies, c'est très bien. Le Bitcoin, moi-même, j'ai confiance au Bitcoin, à sa technologie, je le trouve très sécurisé. Malgré tout, je le trouve toujours volatile. Et donc, si je veux conserver de la valeur et être sûr qu'elle ne chute pas dans la nuit, eh bien, Bitcoin, ça peut certes monter, mais ça peut également descendre. Alors, il fallait un moyen de se protéger. La plupart des gens sont en euros ou en dollars, investissent depuis leur banque pour acheter de la crypto-monnaie. Mais à l'époque, dès qu'on voulait sortir du Bitcoin, parce qu'on avait le sentiment qu'il allait perdre de la valeur demain, par exemple, on devait revendre ses bitcoins contre des euros et des dollars, la plupart du temps redescendre ses euros et ses dollars sur son compte en banque, et quand on voulait racheter de la crypto-monnaie, on devait faire demi-tour. Donc c'était très laborieux. Ça manquait donc de liquidité, et des fois les gens voulaient investir et il leur fallait 2-3 jours le temps que leur virement bancaire arrive. L'objectif du stablecoin, c'est qu'on peut à tout moment échanger du bitcoin en USDT, par exemple, l'un des plus connus, le stablecoin de Tether. On était donc sur du dollar. Certes, le dollar peut prendre ou perdre de la valeur face à l'euro, mais globalement, ça bouge quand même beaucoup moins que le Bitcoin. Et à tout moment, revenir en crypto-monnaie. On gagnait donc en agilité. C'est l'objectif quand on est sur les stablecoins, c'est gagner en agilité, pouvoir rentrer et sortir de ce marché en se désexposant de la volatilité des crypto-monnaies qui sont pourtant un très bon terrain d'investissement pour beaucoup de monde. La deuxième chose, de l'Ether ou du Bitcoin contre des stablecoins, eh bien c'est un échange crypto vers crypto. Et donc, si on a réalisé une plus-value, on n'est pas tenu de payer ses impositions dessus. Si on échange de l'USDT contre de l'euro, ou encore du Bitcoin contre de l'euro, à ce moment-là en France, on est tenu légalement de faire un état des lieux. Est-ce qu'on a réalisé une plus-value? Si oui, elle est de combien? Et sur cette plus-value, on va payer son impôt. Actuellement en France, c'est la flat tax à 30%. Et donc ça permet, tant que l'on ne désire pas changer ses crypto-monnaies en euros, en gros, tant qu'on prend le risque et qu'on continue à investir dans des crypto-monnaies, on n'est pas imposé. Ça offre beaucoup d'agilité, notamment aux Français. Dans d'autres pays, par exemple, comme le Luxembourg que j'ai pris en exemple, quelqu'un qui veut changer ses bitcoins, ne serait-ce qu'en Ether ou en USDT, s'il a réalisé de la plus-value sur les bitcoins, il est censé évaluer cette plus-value et s'acquitter de ses impôts sur cette plus-value. Alors pour une personne qui change